Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et tout ce que vous voulez, que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table avec un invité, nous tentons d'en parler. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par des questions liées notamment à la formation du nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? On accuse un peu l'UDPS des tout. Jean-Marc Kabound serait en train de récolter des 10 000 promesses. Je cite un article, l'article du Scoop RDC qui en a parlé. Kabound est en train de triander, il prend l'argent à gauche, il prend l'argent à droite. Il est même en train de proposer son propre gouvernement à lui. Est-ce Kabound est un premier ministre bis? On en parle dans cette édition du journal. On reviendra également sur la question de l'organisation des élections. Pourquoi fallait-il répondre de manière musclée et désobligeante aux évêques catholiques par les services de la présidence? Pourquoi l'UDPS commence à donner l'impression qu'il a peur des élections? D'autres questions importantes retenant l'actualité seront également abordées. Quoi de plus normal que de recevoir quelqu'un de l'UDPS, parce que je les mets en cause dans ma présentation. J'ai le réel plaisir pour vous de recevoir un haut cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Maître Évariste Mouekas. Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez. Maître Kouété, comment ça va? Ça va très bien, monsieur Kouété. Vous allez bien, maître? Oui, malgré que vous avez massacré mon nom, ça va. Non, je tiens le coup. Il faut tenir, surtout que les grands enjeux arrivent. Vous êtes secrétaire national adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques. C'est exactement ça. Exact. Avec vous, on parlera donc de tout ce qui concerne l'UDPS, de ce qui arrive à l'UDPS. L'actualité reste quand même dominée sur cette affaire d'un président qui se cache derrière la porte avec une fleur. Bon, c'était pas prévu dans l'émission, mais je voudrais quand même qu'en prélude, qu'on commence par là. Comment jugez-vous l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, caché derrière la porte, donnant une fleur à son épouse? Beaucoup ont estimé qu'à l'heure actuelle, le Congolais n'avait pas besoin d'une telle publicité. Beaucoup dont vous-même, je vous ai suivi de manière assez violente sur cette question. Ah, violente mais j'en profite, c'est une occasion de... Nous allons répondre justement à toutes ces inquiétudes. Et avec votre autorisation, je vais le faire en français puis en lingala. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Pour une large compréhension, j'aimerais préciser que tout est politique. Lorsque nous faisons la politique, tout est réellement politique. C'est ce qu'il faut retenir. Ce geste du chef de l'État, c'est une opportunité qu'il a saisie et ce n'est pas un hasard. Le grand problème que nous avons au Congo, c'est la déliquescence de la cellule de base. La cellule de base, c'est la famille. La famille au Congo, c'est la destruction justement de cette cellule de base que nous appelons la famille, qui fait que la nation elle-même est malade. Et aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, parmi les remèdes que nous apportons à ce peuple, il y a cet élan de reconstruction, de reconstitution de la famille. Et je crois que le geste du chef de l'État, c'est un geste interpellateur pour chaque homme. Je ne vais pas parler de votre vie privée ni de la mienne ici à la télé, mais vous savez qu'on est passé de Zaïrois à Congolais kabylistes. Et aujourd'hui, on est Congolais tshisekedi si vous voulez. Et durant ces différentes étapes, on a l'impression que l'homme est resté le même. L'UDPS aujourd'hui au pouvoir ne peut pas se permettre réellement de ne faire qu'un travail dans les institutions. Le travail aussi à faire sur l'homme congolais. Et le premier citoyen de la République a ce devoir-là sacré et moral de prêcher par l'exemple. Et qu'est-ce qu'il faut justement pour reconstituer la famille qui est la cellule de base de la nation? Rien d'autre, la solution est dans la Bible. On commence par « Hommes, aimez vos femmes ». Et je crois qu'il a prêché, c'est un geste très symbolique de très haute portée. Si chacun se comporte, parce qu'en aimant ta femme, tu vas aimer les enfants, la progéniture qui viendra de cette femme, et tu vas te battre
pour garder ton foyer et tout ça. Et je crois que l'homme qui viendra d'une famille comme ça, une famille équilibrée, sera utile pour la société. Qu'est-ce que cette image privée a à voir avec la nation? J'étais ici Mais avec Moukeba justement, hier qui disait que pour lui c'est l'exposition de l'opulence. La vie politique, la vie d'homme d'État, c'est une vie de sobriété. Avant-hier, j'étais également là où vous êtes assis avec Denis Kamba qui disait ça sert à quoi cette publicité pendant que ça tire, ça tue à l'est de la République démocratique du Congo? On a besoin d'avoir un président qui se vend dans la peau d'un travailleur, pas d'un président romantique. Ça change quoi? C'est une vie privée, monsieur. Non. Oui, mais c'est justement ça que je suis en train de vous expliquer. Le président communique et il prêche par l'exemple. Si chaque homme ici au Congo aime sa femme sincèrement, je ne dis pas que moi je le fais nécessairement, j'ai des efforts, des progrès à faire, mais je m'inspire de ce grand homme-là, je m'inspire de son exemple. Si chacun commençait... Au fait, on a l'impression que le Congo, c'est ailleurs. Mais le Congo commence dans ton foyer. Le Congo commence dans ta profession. Nous voyons aujourd'hui, vous en tant que journaliste, vous avez l'impression que vous n'avez aucune responsabilité dans ce que doit devenir le Congo. Mais c'est faux, vous vous trompez. Monsieur Perrault, permettez-moi de vous dire que vous avez une très grande responsabilité. Chaque Congolais, dans sa sphère de compétences, doit être le changement qu'il veut voir dans la société. Donc quand on vous critique en disant que c'était l'exposition des l'opulence, des richesses, sachant que les gens, les Congolais n'ont rien à manger, on voit un président qui a le temps pour des choses qui ne s'intéressent pas à la nation, il se cache derrière une porte. S'il vous plaît, comment ne pas vous qualifier de mauvaise foi? Parce qu'on vous a vu faire les avocats. Je ne suis pas contre M. Vital Kamerhe, mais j'ai suivi les propos de son épouse lors du procès. Ils parlaient de cadeaux ostentatoires. Ce n'est pas à ça qu'on a assisté. C'était des bouquets, des fleurs. Est-ce que avec les moyens, le salaire que le chef de l'État a, peut-on dire que des fleurs c'est ostentatoire, que c'est un luxe? Je m'excuse, mais non, c'est de la mauvaise foi. Et il faut que ça soit clair. Le chef de l'État, en prenant des photos avec sa femme et ses enfants, c'est une communication. Il veut inciter l'homme congolais, qui est le premier responsable, l'homme congolais à reconstituer son foyer, sa famille. Et je crois que c'est parfait. Et moi, ça m'a inspiré. On l'attend dans ça, donc à ce moment où ça... Non, mais il pendant qu'il vous a dit qu'il va déplacer les quartiers généraux, il est allé, pendant qu'il est... Vous nous donnez l'impression qu'il y a 3 Congos. Pendant qu'il a dit qu'il va installer sa résidence là-bas, il n'est pas allé. Non, mais monsieur le journaliste... pendant que les régies financières grognent pour des problèmes de recouvrement des recettes... Je suis totalement d'accord avec ça. Pendant le président, lui, se cache derrière la porte. Bon, si ça ne vous dérange pas, ça mais non, vous devez comprendre la portée du geste. Si pour vous, tous les problèmes là que vous avez cités, quelle est la cause première? C'est l'homme. C'est cet homme-là qui n'a pas grandi dans un foyer équilibré, capable de lui donner les valeurs qu'il pourra extérioriser et mettre au service de la communauté. Au fait, vous ne voulez pas, vous reniez la réalité. La vérité ici au Congo, c'est que nous avons un problème d'homme. Et le premier moule par lequel passe l'homme, c'est la famille. Et dans notre communication, nous voulons que ça change. Et je ne vois pas le mal. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder, on ne va pas en faire l'essentiel de l'émission aujourd'hui. Mais il faut retenir que le problème à Mounene au Congo, il y a un problème, il y a Batou. Quelqu'un qui a grandi dans une famille normale, à qui on a transmis des valeurs de base, à qui on a détourné bon à l'État. Est-ce que vous avez des problèmes dans la famille? Le chèque que vous avez dans la rue, il y a bimi balabala, mais il y a des chèques qui sont restés à la maison et qui vont nous gérer demain. La famille est un problème réel ici au Congo. Et je crois que le chef de l'État travaille là-dessus. Et n'en déplaise à tous nos détracteurs, nous avons
une solution. Nous sommes arrivés au pouvoir avec dans notre judiciaire une solution pour tous les problèmes qui étaient connus à l'avance. C'est vrai que le Covid nous a surpris en plein mandat. Vraie parade, hein, la Covid. Non, mais elle nous a surpris en plein mandat. Dieu merci pour vous. Oui, vous avez un parasoleil, un parapluie. Mais vous savez... Vous avez la parole de toute façon. Voilà. Je ne veux pas qu'après qu'on dise que je suis contre l'UDPS. Voilà, parce vous que avez le droit... ça commence à... Non, vous avez le droit... Mais je vais vous dire... Vous m'en voulez tellement à l'UDPS que... En parlant d'image, à la cité, ça se dit que M. Perrault touche l'argent de Dan Gettler, de Moïse Katumbi, et ça explique ses positions. Ce n'est pas pour autant que l'UDPS y croit. Vous voyez? Donc, à force, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Et moi, j'exhorte les journalistes congolais à aller au fond de leur travail, à faire des enquêtes, à amener des données réelles, à les critiquer, à proposer, à servir de plateforme de discussion qui permettent à des idées salvatrices de jaillir. Alors aujourd'hui, je pense que le journaliste a beaucoup de choses en commun avec l'homme politique. La première chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ne peuvent pas bien faire leur travail quand ils n'ont pas un idéal. Si on est dicté par des intérêts ponctuels, des intérêts qui se présentent comme ça à la va-vite, on ne saura pas garder le cap. On sera trimballé de gauche à droite, et finalement, on aura fait le tour de l'espace politique en étant pour celui-là, pour celui-là. Un journaliste comme un politique doit être assis, ancré sur des valeurs, sur des idéaux qu'il a ancrés profondément en lui. Et sans ça, je crois que c'est impossible. C'est impossible de bien faire votre travail. Vous voyez? Alors, je crois qu'on s'est suffisamment étendu sur le sujet. On peut passer je voulais vraiment vous laisser pour qu'on dise pas après, il a reçu quelqu'un de l'IDPS, il lui a pas donné le temps de donner la déterminer. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, aujourd'hui, vous aurez suffisamment le temps, vous aurez le temps de bien argumenter. Mais je voudrais quand même rassurer mes téléspectateurs que je connais pas M. Katumbi, que je ne rencontre pas M. Katumbi, que je bouffe pas chez M. Katumbi. Ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, le même Perrault à qui on jette des pierres aujourd'hui, c'est le même qui a transformé son plateau ici en soutien au départ de l'Union sacrée contre M. Kabila. À ce moment-là, il était bon. Ben, aujourd'hui, il y a quand même quelques divergences des vues. C'est tout à fait normal. Mais, mais en parlant de ça, c'est un bon citoyen que vous l'avez fait. Et je crois que vous l'avez fait parce que vous, je suppose, vous croyez aux idéaux que nous avions je ne fais pas un débat, sinon je risque d'être votre co-débatteur. Je le fais parce que j'avais un idéal et j'ai l'impression que ce que j'ai défendu en ce moment-là, je ne le retrouve plus en vous, en l'UDPS. Et c'est ma liberté de dire que ce que j'ai défendu hier, comme idéal, je reste dans mon idéal, mais j'ai l'impression que je ne les vois plus là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit, c'est une impression. Ouais, c'est juste une impression, mais vous vous souviendrez que vous-même, vous êtes un grand bénéficiaire de l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Parce que vous avez su faire engager un bras de fer avec la hiérarchie de Digital Congo. Et tout le monde sait que la hiérarchie de Digital Congo est reliée à la famille de l'ex-président de la République. Apparemment, vous êtes vraiment venu aujourd'hui pour moi, quoi. Non, mais c'est une dent contre non, pas du tout. Pas du tout. C'est sportivement que je vous le rappelle. Bah, ok, je le prends sportivement. Parlons politique à présent, maître. Est-ce que l'UDPS est toujours dans la logique des élections en 2023? Comment vous pouvez expliquer que les évêques catholiques qui vous ont accompagné à un moment donné pour imposer les élections à Kabila, les mêmes princes des églises reviennent aujourd'hui pour rappeler que nous devons organiser les élections en 2023 et ils reçoivent une réponse musclée des services de communication du président de la République? Pourquoi ça fait mal qu'on dise au président de la République, qu'on dise à l'UDPS que nous devons avoir les élections en 2023? Merci pour votre question. Ça ne fait mal à personne, déjà d'entrée de jeu. Et ici, je parle en mon nom propre. Hein. Je crois que moi-même, je n'étais pas très d'accord avec la réaction des services de communication. Et je crois que les aménagements récents que le chef a fait dans ses services, c'est je crois que ça prouve que lui non plus n'était pas d'accord avec Il n'était pas informé.
Mais je ne suis pas dans les rouages. Hein. Parce qu'après, vous allez dire Minembwe, je ne t'ai pas informé tel, je ne t'ai pas informé. Donc on a un président le moins informé de la planète, apparemment. Non, mais le président a la ligne de défense, le président a les douaniers, lui, si le président doit être partout, vous voyez ce que ça donne. Le président est supposé être le Congolais le mieux informé de nous. Mais oui. S'il n'a pas les informations dans son propre cabinet, comment est-ce qu'il aura à Rutshuru, par exemple? Non, il donne les grandes lignes. Dans l'exécution, le collaborateur peut s'écarter de la ligne qui lui a été fixée par le président. Parce que peut-être il a mal compris les instructions que le président lui a données. Revenons sur les élections. Oui, mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire. L'UDPS va compétir à côté des autres formations politiques. Ça doit être clair. Et l'UDPS n'est pas organisateur de ces élections. Par notre constitution, nous avons une instance compétente pour l'organisation des élections, c'est la CENI. Et je crois que tout ce qui est technique, ça serait important que ça soit la CENI qui s'en occupe et que la CENI nous dise qu'est-ce qu'il en sera des délais par rapport aux élections. Tout ce que l'UDPS peut faire, c'est en tant qu'acteur politique concerné par le processus électoral, elle peut proposer des choses. Et la première chose que nous proposons, c'est que le processus qui aura lieu prochainement n'ait pas les mêmes tares que les processus précédents, ceux de 2006 et de 2011. Prochainement, ça veut dire 2023. Oui, en principe, parce que c'est la CENI, au fait, qui sort le calendrier électoral. Ce n'est pas l'UDPS. Et aujourd'hui, c'est une erreur. Pour nous, l'UDPS, si nous pensons que nous pouvons, même si nous voulons les élections en 2022, nous n'avons pas cette compétence. C'est à la CENI de produire le calendrier électoral et de le proposer. Donc, on doit être d'accord là-dessus. C'est la CENI qui a les techniciens et tout le reste pour nous dire dans quel délai on peut aller vers les élections. Donc, sur cette question, c'est un non-sens de s'adresser à l'UDPS. Ici, j'aimerais préciser que le processus de 2006 a eu des graves contestations qui auraient pu voir éclater une guerre civile. Ça a été pareil en 2011 et en 2018. Et je vous rappelle que l'UDPS en tant que parti politique est le fruit d'un parcours. La conférence nationale souveraine avait fixé les principes pour les élections qui auraient dû avoir lieu après la seule vraie transition qui aurait dû commencer après la conférence nationale souveraine. Parmi les principes édictés, il y avait le recensement de la population. Parce que c'est un impératif si on veut contrôler le processus. Alors, après ça, il y a eu Sun City qui a vu voir, qui a vu naître une transition de façade. Et à Sun City, la classe politique congolaise dans son ensemble s'était mise d'accord sur le fait qu'il y aurait un recensement avant les élections. Et nous sommes tentés de croire que les revendications récurrentes lors des élections au Congo sont dues au fait que le cadre dans lequel doivent se dérouler les élections n'est pas bien posé, n'est pas bien ficelé. Et nous, l'UDPS, nous proposons que cette fois-ci, il puisse y avoir élection avec au préalable un recensement. C'est-à-dire conditionner l'organisation des élections à un recensement. Non, mais je venais de vous le dire, ce n'est pas l'UDPS qui décide. Nous proposons. Et ça doit être clair. Non, mais maître, en proposant cela, vous savez, moi... et c'est au fait... En préparant cette émission, j'ai quand même posé des questions aux spécialistes. On sait qu'un bon recensement n'est... C'est pas moins de 2 ans, entre 2 et 3 ans. Non, mais vous êtes technicien en la matière. J'ai dit, je posais la question au bureau central. Vous avez posé cette question. J'ai posé la question. Ok. J'ai posé la question et il est clairement établi qu'à son temps, le bureau de coordination des recensements qu'on appelle BCR, parce qu'il y a quand même c'est lui l'organe technique, a proposé un délai de 2 à 3 ans. Et le budget avoisinerait 300 millions de dollars américains. 350 millions de dollars américains. On laissait, vous et moi, qu'à l'heure actuelle, avec la modicité, déjà que vous avez trouvé une parade en parlant des Covid, on n'aura pas 350 millions de dollars américains. À part ça, si on met le délai proposé par l'organe technique,
les élections, il faut les poster en 2026. En le disant, vous refusez d'une certaine manière qu'on ait les élections en 2023. Non, négatif. Premièrement, je retiens que vous êtes sceptique. Le sceptique, c'est quelqu'un qui baisse les bras face à la difficulté qui s'avoue vaincu. Je pose des questions. Je suis d'accord. Non, non. Je ressens un scepticisme avéré dans votre question. Non, il ne faut pas confondre le réalisme et le scepticisme. C'est vrai qu'il y a des difficultés. En termes de mobilisation des capitaux qu'il faudra. Et en termes de temps. Non, le temps, il peut être comblé. La loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit que la quantité de travail que vous pouvez mettre peut combler le temps. Un travail qui doit être fait par 10 personnes, quand il est fait par 20 personnes, il peut prendre moins de temps. Alors, je crois que le temps, c'est un faux problème. Nous sommes butés à un problème de moyens. Et il faut que l'organe technique qui a cette compétence-là, la CENI, regarde tous les contours de la question. Elle va s'adresser au leadership politique actuel. Si le leadership politique actuel tient au recensement, je pense qu'il va essayer de mobiliser les moyens nécessaires pour qu'on ait les élections dans les délais. Mais pourquoi avoir tenu tête à Kabila en 2011 lorsqu'il nous a proposé la question du conditionnement, non, c'est pas le conditionnement, de poser la question d'organisation des élections par rapport au recensement? On sait que les Congolais sont descendus dans la rue, entre autres aussi à l'appel de l'UDPS. Oui. C'était pratiquement la même chose. Non, vous voulez faire exactement ce que vous avez reproché à Kabila en 2015. S'il vous plaît, ce n'était pas la même chose. Nous avions un Kabila qui avait déjà plus de 10 ans au pouvoir. Il ne peut pas, à la fin de son mandat, nous parler de recensement. Il aurait dû en faire une priorité au début de son mandat. Donc vous voyez déjà que ce n'est pas la même chose. Secondo, on avait affaire à un Kabila partie prenante aux assises de Sun City où nous nous étions mis d'accord de faire un recensement avant les élections. Chose qu'ils ont zappé. Et ce n'est pas à la fin de son mandat, ça portait à croire que les intentions n'étaient pas réellement aider la République à avoir des bonnes élections, mais plutôt se maintenir avec des moyens fallacieux au pouvoir. Ce n'est pas le cas de l'UDPS. L'UDPS est là pour le bien du Congo. Il y a des pilules amères qui devront être avalées. Nous allons en assumer le goût que ça fera dans la bouche des Congolais, mais ça sera bénéfique pour le pays. Donc pour vous, recensement d'abord? Non, mais c'est un idéal. Quel est ce pays soucieux de sa sécurité et des élections qui pourrait faire des élections sans avoir le fichier des nationaux? Quel est ce pays? Vous m'en citez un seul pays responsable qui peut le faire, et j'adhère à votre vision. Et pourtant, vous avez été élu sur un processus sans recensement. Mais vous, dans la vous reniez vous-même. Non. S'il vous plaît. En voyant les choses sous cet angle-là, il faut pas faire. Vous niez même le. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle dans l'UDPS le sakayonsa. Ça veut dire l'amalgame, mélanger le tout. L'UDPS est arrivé à la faveur d'un processus dont elle n'avait pas la maîtrise. Nous n'avions la maîtrise que des enjeux politiques et non de la technicité de l'organisation. Vous en avez quand même profité, hein? Non, mais écoutez, ce n'est pas l'UDPS. Grand bénéficiaire. Ce n'est pas l'UDPS qui en est le grand bénéficiaire, c'est le peuple congolais. Parce que nous nous battons, et vous êtes un témoin, vous êtes un bénéficiaire. Vous avez pu aller en bras de fer avec la hiérarchie de Digital Congo. Vous ne l'auriez pas fait à l'époque du président Kabila. Donc, il ne faut pas présenter l'UDPS comme le seul bénéficiaire de cette opération politique. Je vais vous rappeler une chose. L'UDPS s'est sacrifié pour récupérer ce pouvoir avec le moins de morts possible et poser les bases d'un État moderne. Et à ce titre-là, vous direz ce que vous voulez. Nous avons notre schéma dans la tête. Nous allons aller jusqu'au bout. Vous êtes sur la bonne voie. Mais oui. Et notre passé récent nous le prouve. Nos amis qui disaient non à la machine à voter vont participer, certains d'entre eux, parce qu'il y a des radicaux aveugles. Certains d'entre eux vont participer avec nous au gouvernement de l'Union sacrée. Donc ça veut dire notre passé récent prouve que on peut jeter des pierres sur l'UDPS, on peut la traiter de tous les maux, mais demain, généralement, on nous donne raison. Donc, le leitmotiv de l'UDPS, ce n'est pas les intérêts
du chef de l'État, ce ne sont pas les intérêts des combattants, ce ne sont pas les intérêts d'Augustin Kabouya, ce ne sont pas les intérêts de Jean-Marc Kabound, ce ne sont pas les intérêts de Maître Évariste Kalala Kouete, ce sont les intérêts, c'est l'intérêt supérieur du peuple et de la nation congolaise. À ce titre-là, il y aura des décisions très difficiles, très peu comestibles à prendre, mais nous aurons le courage de les prendre parce que c'est pour le bien de la population. On verra, parce qu'avant c'était Kabila qui bloque, heureusement pour vous, il n'est plus là, Kabila. Hein. Ben écoutez, Kabila il est en chaque Congolais, parce qu'avec le temps qu'il a passé, après Mobutu, il y a eu Kabila, il y a des habitudes, des réflexes dont vous ne vous êtes pas départis, je veux dire dont nous ne nous sommes pas départis, et ces réflexes-là en nous, ça constitue l'ennemi que nous combattons. L'ennemi commun. Maître Évariste, vous parlez de l'UDPS qui place l'homme au centre de tout. On a vu le président de la République aller soutenir Ngobila avant-hier dans le cadre du marché. Le député provincial Mike Mukebai, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on cite les noms des gens, mais permettez quand même parce que c'est lui qui porte ce combat. Il dit que M. Tshisekedi est allé béatifier une opération de fraude. M. Tshisekedi est allé donner une caution à une escroquerie. Pourquoi le président de la République se montre-t-il autant ami à M. Jatini Ngobila? Est-ce que le marché central avec les 30 millions de Congolais, 30 000 Congolais qui sont chassés de là et qui n'ont aucun endroit où vendre aujourd'hui, mérite-t-il de voir leur président de la République aller donner caution à leur entre guillemets bourreau qui est M. Jatini Ngobila? Mais vous comprendrez, c'est simple à comprendre dans votre question. Le problème n'est pas la destruction ou la reconstruction de Zando. Le problème, c'est relocaliser les vendeurs. C'est ça le vrai problème qui peut être rencontré. Mais aujourd'hui, tout Congolais digne de son nom, moi d'ailleurs je vis actuellement très près de Zando, je peux vous dire que c'est immonde. C'est immonde. Et quand on pense que c'est votre nourriture, notre nourriture vient de là, je crois que c'est quand même... ça pousse à la réflexion. Ça pousse à la réflexion. Je crois qu'il y a quelque chose de très important que M. Mike Mukebai, j'espère qu'il va me suivre, doit intégrer non seulement dans ses réflexions, mais dans sa vie. Il ne faut jamais sacrifier un intérêt durable et lointain pour un intérêt immédiat. L'intérêt immédiat, c'est quoi ici? Se nourrir le jour. L'intérêt lointain et durable, c'est acquérir une infrastructure propre, viable, qui va nous permettre d'être respectés au travers du monde. C'est pas possible. C'est pas possible d'accepter d'entériner la crasse, la saleté, au nom de je ne sais quoi. Et ça pousse même à la réflexion. Mais comment quelqu'un de réfléchi peut accepter de défendre bec et ongle le règne de la saleté, de la crasse? Il ne défend pas ça, il défend l'entorse aux procédures. On ne sait pas quelle est la banque et sous quel temps Ngobila va payer cet argent. L'appel d'offres n'a pas été clairement lancé. Quelle est la durée des travaux? Comment le président peut-il s'engager dans une histoire aussi hasardeuse selon Mike Mukebai? Si M. Mukebai veut nous faire une leçon de procédure, je crois que lui, il aurait su comment, en tant que député provincial, il y a des textes, il y a des moyens de contrôle qui lui permettent de savoir. Il a tenté tout ça. Parce que je lui ai posé la question. Ça veut dire que... C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit le président est allé ça veut dire que cautionner la vous avouez devant vos caméras que Mike Mukebai, en tant que député provincial, est incompétent. Parce qu'en allant se faire élire, il a demandé à ses électeurs de lui donner le suffrage, leur suffrage, pour qu'ils contrôlent leurs intérêts et qu'ils seraient capables de le faire. Donc, s'il avoue son incapacité, ça veut dire qu'il n'est pas un bon député provincial. Mais quand Parce que c'est son travail, il n'a pas d'excuse à faire. Il n'a pas à venir être impoli à la télé. Il a une assemblée, il a un cadre juridique pour ça. Il a un cadre juridique pour tout ça. Il a fait des lettres.
Moi, j'aimerais savoir. Il avoue au fait son incompétence. Et moi, ici, je crois que le chef de l'État, il arrive au pouvoir dans des circonstances très difficiles. Parce qu'on tire sur lui pour qu'il n'y ait pas le statu quo. Et lorsqu'il prend les choses à bras le corps pour justement faire bouger les choses, on tire sur lui. Non, il doit rester dans le statu quo. Non, mais le faire, mais dans le respect des règles et de l'art, c'est ça le problème. Vous vous en doutez certainement. Vous habitez Kinshasa. Il est venu ici donner une caution à Ngobila dans l'affaire vous en doutez. Aujourd'hui, nous en sommes. Kinshasa est devenu encore plus sale depuis que le président a donné le coup d'envoi de cette opération. Non, mais prenez votre mal en patience. Ngobila, Monsieur Gentini Ngobila a expérimenté des choses qui n'ont peut-être pas abouti. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il a eu la bénédiction du président de la République pour ça. S'il vous plaît, 3 propositions concrètes. C'est le président qui est venu donner le coup. S'il vous plaît. C'est-à-dire que, comme d'habitude, peut-être que le président n'était pas informé, peut-être que le président n'a pas pris soin de s'informer suffisamment sur l'opération. Il vient donner une caution, comme il l'a fait avec le marché. Mike Moukeba, il nous dit, c'est une histoire dont on ne connaît pas l'appel d'offres, on ne connaît pas les montants, on ne connaît pas le coût d'amortissement, on ne connaît rien, mais le président vient donner le coup. Mais avec tout le respect que je vous dois, en tant que journaliste, vous avez sûrement fait des enquêtes là-dessus. Est-ce que vous pouvez donner 3 propositions concrètes pour que la salubrité à Kinshasa soit une réalité? C'est moi qui pose des questions malheureusement pour vous voyez que la question, il ne suffit pas de critiquer, c'est trop facile à faire. Il faut examiner le problème et avoir des contre-propositions. Je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Il faut recadrer le tir. Ça sera fait. Nous sommes l'UDPS quand même. Et vous vous en doutez, on a toujours une idée derrière la tête. On a toujours quelque chose que les autres ne voient pas venir. Ça ne vous embête pas qu'on lui oppose aujourd'hui l'opération Kinbopeto qui est un total échec, hein? Échec cousin, alors que lui, il est venu donner le... Mais écoutez, vous parlez de Kinbopeto comme si elle était limitée dans le temps. Et moi, je vous parle de recadrer... Il n'a même pas commencé Kinbopeto. Mais justement, je vous parle de recadrer le tir et d'avancer. On va avancer. Donc le président avait raison de soutenir l'opération de marché. Il a raison de soutenir même les intentions, ne fût-ce qu'une intention qui va dans le sens de changer les choses. Il a raison de soutenir. Après, ce qui va être fait, c'est une question de contrôle, de correction, et voilà. Maître Évariste Kouétikalala, vous êtes de l'UDPS, on attend le gouvernement. Pourquoi ça prend autant de temps? Vous le savez que M. Tshisekedi a publié son premier gouvernement, je crois, 7 mois après. Là, il est venu nous dire qu'il était bloqué par Kabila, tout ça. Il a nommé un Premier ministre. Le gouvernement n'est toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, je suis tenté de vous parler de ma propre expérience, hein, pour répondre à ça. Les bonnes choses prennent généralement plus de temps que le reste. Est-ce que le Congo a le temps? Est-ce que le temps est un allié pour nous? Le temps, il faut en faire un allié. Le temps, indépendamment de ce qu'on pense de lui, il est là. Il continue à couler. C'est à nous d'en faire un allié. On ne croise pas les bras. Le temps que ça prend, c'est des enquêtes, c'est du travail sur les personnes. C'est tout ça. Ça demande du temps. Et on perd du temps quand, pendant ce temps-là, on ne fait rien. Mais il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Vous n'en parlez pas assez parce que les petites victoires quotidiennes ne sont pas généralement très visibles, mais elles comptent beaucoup. Elles comptent beaucoup. À l'Est, les FRDC prennent du terrain sur les ADF Nalou. Et il y a dans plusieurs secteurs beaucoup de petites victoires quotidiennes qui ne sont pas très remarquables, mais qui vont à la fin construire la grande montagne qui fera que vous féliciterez l'UDPS, vous féliciterez le chef de l'État. Maître, on dit que ça traîne parce que M. Jean-Marc Kabound se présente comme un Premier ministre bis. J'ai lu aujourd'hui un grand média comme Africa News de mon ami Achille Kadima aujourd'hui qui publie même un gouvernement conçu par M. Jean-Marc Kabound. J'ai lu la dénonciation d'un député national, et je suppose que vous l'avez aussi lu, qui appelait le président à mettre de l'ordre dans la boutique.
où Jean-Marc Kabound, en ce moment ici, est en train de consulter. Il crée un gouvernement parallèle qu'on appelle Task Force. C'est vraiment lui, le perturbateur, le président de l'UDPS. Est-ce que vous n'êtes pas quand même fatigué de vous attaquer à cet homme-là? Je pose des questions, moi je ne m'attaque à personne. Non, mais ce sont des attaques qui sont gratuites en réalité. Ici, l'ordonnance sera signée par le chef de l'État. On a vu officiellement Sama Lukonde consulter les parties prenantes qui devront être parties prenantes à ce gouvernement. Je crois que c'est des attaques gratuites à son endroit. Je le plains, mais bon, c'est ça la politique. Plus on est grand, plus on tire sur nous. Il est grand, Kabound? Mais vous voyez l'UDPS. Okay. Vous connaissez l'UDPS. Vous connaissez l'UDPS. L'UDPS est comparable à une multinationale. C'est une très grosse machine et forcément, quand on est à sa tête, on a une certaine stature. Donc, vous dites quoi? Vous voulez démentir toutes ces informations qui font déjà Mais on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre à toutes les supputations. Ce sont des supputations parce qu'il n'y a aucun élément probant. Il n'y a aucune preuve. Au fait, vous nous demandez de nous défendre par rapport à une polémique. C'était une polémique sans fondement, en fait. On ne peut pas le faire. Moi, je comprends la démarche. C'est, comme on dit en lingala, babouakaka libanga na manga o était là. Je l'interpelle à rester serein, à garder ses nerfs solides. Parlons justement de ce gouvernement. Pour vous, pour qu'il soit un bon gouvernement, répondant aux attentes du peuple, ça peut être quoi sa taille? Ça peut être quoi les profils des ministres? Et ça doit être quoi les objectifs prioritaires de ce gouvernement? Je vais commencer par les objectifs prioritaires. À mon avis, c'est la paix et la sécurité. C'est la première chose. Sans ça, on ne pourra pas faire grand-chose. C'est d'abord la paix et la sécurité. Parlons des profils. Je crois qu'il faut des personnes qui sont liées dont la vie et la carrière politique sera liée à la réussite de ce gouvernement. Ça veut dire des gens qui ne pourront pas faire autre chose si ce gouvernement-là échoue. Il faut prendre des personnes qui pourront avoir une très grande dévotion dans le travail. Et puis il faut un minimum de compréhension de la chose politique et aussi une compréhension technique de la tâche qui vous sera attribuée. Et la taille? La taille du gouvernement, je crois que c'est... On en a plus de 60 aujourd'hui. Est-ce que le Congo a besoin d'un... Il y a un problème réel. Oui, je crois qu'il faut... Je vais me limiter à dire il faut que ça soit moins que ce qu'on a aujourd'hui. Ça permettra déjà au trésor public d'économiser quelque chose. Donc, en parlant de la taille, je vais dire moins de ministres, moins de portefeuilles que ce qu'on a dans le... que ce qu'on a eu dans le gouvernement Ilunkamba. Et ceux qui accusent l'Union sacrée de faire pratiquement la même chose que Kabila, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des chantages. Si je n'ai pas tel ministère, je partirai. Il y en a aujourd'hui qui évoquent le poids politique. Batilouko en a parlé. On a l'impression que dans l'idée de la formation du gouvernement, vous faites du copier-coller. C'est pratiquement du Kabila sans Kabila lui-même. Il y a un proverbe chinois qui dit, avant de l'avoir compris, même une minute avant d'avoir compris, on n'a rien compris. Et à tous ceux qui pensent que l'Union sacrée, c'est une plateforme où chacun doit retrouver son compte, ils ne comprennent rien. L'Union sacrée, c'est une vision qui met le peuple au centre de tout. Et donc, dès lors, je comprendrais que quelqu'un se batte pour avoir un portefeuille parce qu'il estime qu'il peut faire ce travail mieux que tout le monde. Ça veut dire servir le peuple à ce poste-là mieux que tout le monde. Mais je ne comprends pas que quelqu'un qui soit imbibé de la vision de l'Union sacrée se batte pour un poste parce qu'il aurait 8 députés ou parce qu'il aurait accompli un exploit quelconque. Donc on y adhère dans l'idée d'une vision et non pas d'une plateforme où les postes se distribuent sur base de... Exactement, exactement. On tend vers la 50e minute. On va donc terminer cette émission, maître
Évariste Kouete Kalala. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi je vous confonds avec mon ami maître Yves Mwekassa. Bah, lui aussi, c'est un proche de l'UDPS comme vous qui défend M. Tshisekedi. Les Congolais vous regardent. Les combattants vous regardent. Pour ceux qui s'impatientent, ceux qui disent que le bilan en termes de social n'est rien, ceux qui disent qu'en 2 ans, on commence à tordre le cou aux espoirs qu'on avait placés à M. Tshisekedi, vous allez leur dire quoi? On va terminer cette émission par là. Généralement, c'est des gens qui n'ont même pas voté pour lui qui ont ce discours. Parce qu'il faut, c'est une stratégie, on comprend. C'est une stratégie pour le descendre dans l'opinion. À cela, nous n'allons pas répondre... Le voter ou pas, il devient le président de nous tous. Hein. Mais oui, justement. Vous n'avez pas le droit de les empêcher quand même. Justement, non, on ne les empêche pas. D'exiger des choses à leur président. Non, mais il est le président de nous tous. Ceux qui l'ont voté, vous n'allez pas non plus, vous n'allez pas non plus nous empêcher de pointer du doigt les cabales sataniques qui sont faites pour descendre le président dans l'opinion. À cela, nous n'allons pas répondre par des mots. Nous allons très prochainement répondre par des actions concrètes. Donc qu'ils prennent leur mal en patience. Absolument. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez. Les portes sont grandement ouvertes. Dites à M. Kabound qu'il peut venir. Au président Kabound. Oh. Il faut que je dise le président Kabound. Non, mais c'est moi qui demande. Vous envoyez un message au président Kabound. Je peux même dire, M. Tshisekedi. Ça fait aucun problème. Oui, mais... Bon, dites au président... Vous me donnez le droit aussi de ne l'appeler que président Kabound. Ah, vous l'appelez. J'ai l'impression que vous m'avez demandé à moi de dire... Non, ok. Je demandais si vous envoyez un message au président Kabound. Oh, ok, d'accord. Ah, ok, voilà, là je comprends. Dites au président Kabound de venir, s'il le veut. Dites au secrétaire général Kabouya de venir quand il veut. Mwanabouté. Le message leur parviendra. Ah ben c'est la famille, c'est le Congo en fait, notre grande famille. Absolument. Tous on veut le bien de ce pays. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie, CPL Télévision. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je disais que ce soir, on a reçu Maître Kouete Kalala Évariste. Il est secrétaire national adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques. Avec lui, on a donc fait la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver. Bonne chance, hein. J'aimerais bien vous voir au gouvernement. Hein. Vous avez la carrure... Que Dieu vous entende. Vous postulez pour quel ministère? Non, mais moi, je suis là. Je suis comme un joueur sur le banc de touche. C'est au coach de... Non, mais les joueurs ont leur préférence. Hein. Il y a des défenseurs, il y a des médiateurs, il y a des attaquants. C'est au coach de faire le classement. Non, vous pouvez être gardien de but, vous pouvez être défenseur, vous pouvez être... Selon le desiderata du coach. Bonne chance. Ça donnerait l'image du renouvellement de la classe politique. Et ensemble, vous avez mon soutien. Merci. Parce que moi, je serais quand même mal à l'aise de revoir Mende, Mbikai, tous ces gens-là au gouvernement. Je crois que l'Union sacrée ne vient quand même pas pour nous redonner les mêmes images. Vous, j'accepterai quand même d'applaudir. Merci, c'est très gentil. Si le Mende revient, je reviendrai encore ici pour dire, Monsieur le Président, vraiment, c'est ça l'Union sacrée. Allez, je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.